Comme nous sommes promis, nous allons voir et découvrir ce que nous avons étudié précédemment, que certains n'ont pas appris, que certains n'ont pas bénéficié. Donc, ici le thème c'est le vin. Parce que Bilibili n'existait pas au temps des enfants d'Israël, ni Argué, ni Baron de Madrid, ni Beaufort, ni Gala, ni Grande, Troyes, ni autre. Ce n'est que le vin. Et la fermentation du vin donne ce qu'on appelle le vin fort ou la gauche, c'est ce qu'on voit dans la Bible. Donc il n'y a pas ces autres poissons que nous. Il n'y a pas ces autres poissons là dans la Bible. Et les enfants d'Israël ne disaient pas cela. Et jusqu'aujourd'hui, il y a des juifs qui sont vraiment fidèles à cela. Et ils ne prenaient que le vin normal qui est rien que le jus de raisin. C'est ce que nous allons découvrir aussi par la suite. Donc, le thème c'est le vin, ce n'est pas un thème, mais je voudrais faire de cela une étude biblique pour nous aider à bien comprendre. Donc, c'est pour dire que ce n'est pas moi qui vais parler, mais c'est nous tous qui allons parler. Donc si tu as des questions, tu dois les poser. Si tu as des compléments, tu dois aussi partager avec nous. C'est bon? J'ai dit tu, je n'ai pas dit tu peux, mais tu dois parce que c'est le Saint-Esprit qui t'inspire. Peut-être il y a certaines questions qui vont vraiment aider aussi les autres à bien comprendre peut-être ce que toi tu as connu, que tu as compris, ce que tu as compris, sur lequel tu veux poser expressément aussi certaines questions. Donc cela nous aidera. Mais surtout, faisons de manière à ce que les autres aussi puissent bénéficier et participer pour comprendre. Plus on participe, plus aussi on comprend. Plus on reste mou, plus aussi on ne va rien comprendre. Donc c'est très important. C'est bon? Ok. Donc le thème, comme je le dis, c'est le thème d'étude biblique, donc c'est le vin. Et comme je l'avais dit, il n'y a pas en Israël, il y a que le vin. Il y a ce qu'on appelle le mou, il y a ce qu'on appelle le vin doux, il y a ce qu'on appelle le vin fort qui n'est rien que l'alcool ou qui n'est rien que l'alcool ou la boisson forte. Donc c'est ce qui existe en Israël. Et c'est Dieu qui a recommandé aux enfants d'Israël dans l'ancienne loi de faire cela. Et nous allons découvrir par la suite comment Dieu a interdit même ce qu'on appelle le vin, ce qu'on appelle la boisson de la couleur forte, qui n'est rien que la fermentation, le haut degré du vin. Donc c'est ce que nous allons découvrir par la suite aussi. Ok, donc le vin, comme on l'entend, ce n'est pas à confondre avec le vin que nous voyons aujourd'hui. Le vin que nous voyons aujourd'hui, c'est autre chose. Et le vin qui est dans la Bible, c'est autre chose. Le grand problème aujourd'hui, les francs-maçons, Satan, dans sa course contre Dieu, pour la perdre, pour que l'humanité entière se perde éternellement avec lui, avait déployé ses agents qui s'étaient déployés aussi à écrire de faux documents, à modifier, à ajouter et à retrancher beaucoup de choses dans la parole de Dieu pour en faire des littératures. Et tellement que nous sommes habitués avec ces choses, habitués à lire, à méditer ces choses, à apprendre ces choses sur les bancs de l'école, nous avons cru que voilà c'est ça, alors que ce n'est pas ça ce que Dieu a dit ou ce qui est dans la Bible. Le problème de beaucoup, c'est parce que ce qu'ils ont appris à l'école c'est autre chose. C'est qu'ils ont lu dans les documents écrits par les francs-maçons, par les illuminati, par les agents du nouvel ordre mondial pour soumettre l'humanité sous la domination de l'antique, sous la domination de Satan. Parce que quand en méditant ces choses, ils ont découvert que c'est autre chose et dans la parole de Dieu, c'est autre chose. Et toujours comme j'ai l'habitude de dire, le mensonge là est premier à courir, hein? Le mensonge est premier à sortir pour faire beaucoup de victimes. Ensuite viendra la vérité pour réparer les dégâts.
Le mensonge est premier et la vérité vient ensuite pour réparer les dégâts. Et c'est ce que Satan fait. Satan est premier à agir, à faire tout ce qu'il veut. Et Dieu est toujours la dernière personne à venir pour réparer et pour ouvrir les yeux des gens. Et si le Seigneur permet aujourd'hui que nous puissions découvrir cette vérité, c'est pour que nous puissions réparer maintenant les dégâts. Dieu veut vraiment réparer les dégâts et nous sauver à travers cet enseignement. Et cet enseignement va beaucoup aider les évangélistes aussi, ceux qui ont reçu le don d'évangélisation. Parce qu'en sortant pour l'évangélisation, peut-être tu vas te rencontrer un grand soulard ou peut-être une personne qui est ivre, une personne qui est fanatique de l'alcool. Et qui va te dire que non, Dieu lui-même a fabriqué l'alcool. C'est comme si le Seigneur lui-même a fabriqué la bilibili, le bilibili, ou cochette, ou domaou, peut-être Bordeaux, ou quoi que ça soit. Et c'est ce qu'il donne toujours cela pour se justifier. Et ils n'ont pas peur d'accuser Dieu. Et nous allons découvrir aussi le sens spirituel du premier miracle du Seigneur Jésus-Christ dans Jean 2. C'est ce que nous allons aussi découvrir. Si tu comprends ce miracle en tant que tel, c'est que tu n'es pas un enfant de Dieu. Mais si tu comprends dans un sens spirituel, tu es vraiment un enfant de Dieu. Et c'est aujourd'hui que nous allons découvrir ces choses-là. C'est aujourd'hui que nous allons découvrir comme le Seigneur a bien décidé, lui-même il va diriger ce moment et il nous ouvrira les yeux sur toutes choses, même sur celles que nous espérons pas découvrir, il va nous aider à les découvrir aujourd'hui. Comme on a toujours l'habitude de dire, aujourd'hui c'est aujourd'hui, donc aujourd'hui c'est aujourd'hui, donc le Saint-Esprit doit tout nous révéler aujourd'hui pour que nous puissions bannir, extirper, ôter de notre cœur le doute que nous avons et toujours l'incrédulité, les fondements sataniques de la croyance selon laquelle Dieu permet l'alcool ou Dieu lui-même a créé l'alcool et tout en blasphémant contre Dieu. C'est pour nous aider à rayer ces choses-là de notre cœur, pour nous aider vraiment à renouer maintenant, à renouveler notre intimité avec le Seigneur Jésus-Christ. Donc, pour découvrir le vin, qu'est-ce qu'un vin? Parce que je pouvais même dire l'alcool, mais l'alcool c'est un terme qui n'existe pas vraiment dans la Bible. Je ne sais pas s'il y a l'alcool dans la Bible. Non. Dans la Bible, de Genèse jusqu'à, est-ce qu'il y a le terme alcool? Non. Il n'y a pas l'alcool, non. C'est ça? Donc dans la Bible, on trouve le mot tel que vin seulement. Et le vin hautement fermenté qu'on appelle la boisson forte ou des boissons enivrantes. C'est bon? Donc c'est ce que nous allons découvrir. Donc qu'est-ce que le vin? Qu'est-ce que le vin? Oui. Le vin est le jus de raisin comme le jus de citron. C'est le jus de raisin comme le jus de citron. Oui, ben, tu as quelque chose à ajouter? Ok. Maman dit, il n'y a rien? Le vin, c'est une boisson composée. Oui, ça c'est le vin mondain. Mais le vin selon Dieu, selon la recommandation adressée aux enfants d'Israël. Parce que Dieu a permis le vin. À certaines fêtes, le Seigneur ordonne même aux enfants d'Israël de venir avec le mou, avec le vin, avec des boissons inhibantes aussi, pour se réjouir en sa présence. Là, le Seigneur avait permis, selon l'ancienne alliance. C'est pour ça que quand Anna priait, quand Anne était vraiment tellement qu'il était tourmenté par l'idée d'avoir un enfant, quand elle priait, elle remet juste sur la langue, les lèvres de sa fricateur et il dit, mais est-ce que quand ce sera-t-il ton ivresse? Il lui a posé la question, il croyait que comme Anne était venue pour une fête précise, certainement elle était vraiment inivrée, elle était ivre et c'est à cause de cela qu'il est en train de faire ses lèvres comme ça en signe d'ivresse. Mais on va lui prouver le contraire, va lui dire que ce n'est pas l'ivresse, mais c'est plutôt une douleur qu'il a en train de ressentir. Ok, comme on a dit, si vous prenez
vos dictionnaires, les dictionnaires tels que Larousse ou d'autres, Robert, vous allez trouver que le vin, c'est... Qui a un dictionnaire? On va prendre 3 ou 4 personnes qui vont nous lire de la définition selon les francs-maçons qui se sont engagés à écrire le dictionnaire. C'est bon? Ok. Oui. Boisson alcoolique obtenue par fermentation de jus de raisin. Boisson. Oui, tu peux élever la voix pour les autres. Boisson alcoolique obtenue par fermentation du jus de raisin. Donc, en définition biblique du mot vin, ici c'est le jus de raisin. Et Satan pour nous compliquer la situation de ce boisson alcoolique. Donc, le jus de raisin qui est la définition biblique du vin. Vous connaissez ce qu'on appelle jus, non? Donc, le jus de raisin, quand en Israël, après la récolte de raisin, ils font parfois, ils creusent ou peut-être ils mettent dans des gros récipients. Et après quoi, les gens vont, les gens viennent bien, les gens lavent leurs pieds et ils purifient leurs pieds avant d'entrer dans le récipient. Et ils vont pétiller cela jusqu'à ce que ça s'écrase. Et c'est de ça là, c'est le jus de ça là qui est appelé le vin en Israël. Et quand ils laissent un moment, 3, 4 jours ou une certaine période, ça se fermente et ça devient alcool, ça devient une boisson délivrante, ça devient le vin fort, tel qu'ils ont l'habitude aussi de dire. Et quand ça devient vin fort, ça devient puissant. Mais c'est dans ces contextes que le Seigneur dit qu'on ne peut pas mélanger le vin nouveau avec le vin ancien, n'est-ce pas? De peur que ça se gâte. Donc quand vous mélangez, ça donne autre goût, ça donne autre chose. Donc le Seigneur a bien précisé, et voilà la définition du vin selon la Bible. Donc c'est le jus. Je crois que même pour nous qui avons l'habitude de prendre le citron, prenez le jus de citron, ajoutez un peu de sucre, laissez pendant 3-4 jours, vous allez sentir que le goût change. Prenez d'abord, le jus de citron c'est un peu compliqué, mais on peut revenir sur le jus dosé. Et vous allez sentir net qu'à un moment, 2 ou 3 semaines, après ça a net le goût de vin fort carrément. Est-ce que si tu n'as pas expérimenté, je t'invite à expérimenter. Ça c'est jus, comme c'est un jus dosé simple, je te permets d'expérimenter cela. Et si tu ne vas pas venir, mettez-nous témoin ici que vraiment tu as bu du vin. Et ça peut même te rendre ivre aussi. Oui. Oui, ça peut te rendre ivre. Donc, je ne sais pas s'il y a des gens qui ont expérimenté cela. Oui. Quand nous étions au village, lors de la pause de la fête, on nous a dit que voilà, nous sommes des chrétiens, on va former le jus de raisin. Nous avons fait cela en Pérou, dans la terre pendant 3 ou 1 mois comme ça. 3 semaines ou 1 mois. Le jour de la fête, on va faire nous ne pouvons pas éclater. Il nous a servi, on n'a pas pu, nous certains, on n'a pas pu apprendre à entendre ça, mais à un moment donné, nous sommes tous libres. Voilà, c'est de cette manière qu'est composé aussi le vin. Le vin juif ne se fabrique pas avec levure, jamais du tout. Il n'y a point du tout levure. Ni ce qu'on appelle, comment on appelle le levain aussi, non? Le levain, c'est qu'on appelle aussi, dans notre jargon ici, chai d'occasion, c'est ce qu'on appelle ça là aussi, non? Donc ça ne se compose pas avec ça, jamais du tout. Donc tu peux même expérimenter, comme c'est le jus dosé simple, si tu peux même ajouter un peu de sucre, tu peux le faire. Donc enterre ça pour 2 semaines ou 3 jours, ou pour 3 semaines après, et tu vas découvrir. Et tu auras en face de toi du vin.
et un vin que tu ne peux pas même finir. Et si par malheur tu n'as pas l'habitude, si par malheur tu n'as pas pris de l'alcool avant, et si tu goûtes cela, tu deviendras aussi ivre. Et tu viendras un jour à l'autre pour nous témoigner ça. Et c'est ça le vin en Israël. Le vin en Israël, ce n'est pas bilibili. Tu vas trouver une personne qui prend bilibili, dit que non, Dieu a fabriqué l'alcool, Dieu n'a pas. Voilà que Dieu a permis le vin, Dieu a permis. Et il raconte tout. L'homme a toujours des arguments pour justifier ses péchés, pour justifier sa folie. Donc c'est ça le vin en Israël. Oui, je voudrais revenir un peu sur l'expérimentation que le Père nous a demandé de le faire. Vous allez le faire certes, mais quand vous entrez le jus d'oseille, ça fait augmenter la pression. Et l'augmentation de pression risque d'amener ce qu'on appelle une explosion. Et l'explosion constitue un risque capital pour vous et pour la famille. Parce qu'il se pourrait qu'un enfant vienne de rester à ce lieu où vous avez enterré et que l'explosion ait lieu, ça pourrait même amputer les parties du corps. Donc c'est juste ce que je dis. Ce n'est pas seulement enterré, tu mets dans ta tasse là, tu mets quelque part là seulement pendant 2 ou 3 semaines et toi-même tu reviendras un jour pour le témoigner ici. Oui. Par rapport à ce que vous dites, le jus d'oseille là. Bon, dans le monde là, on appelle ça poutoupou. Quand tu vois déjà ça se ressemble. On appelle poutoupou, donc c'est même légalisé comme alcool légal. Mais ici on parle du jus d'oseille. Le jus d'oseille là, les femmes préparent ça en grande quantité. Elles mettent et quand ça se décompose déjà là, ça devient l'alcool légal. Oui, quand ça se fermente déjà, quand c'est il faut voir même la durée déjà. Donc le jus de raisin c'est la même chose aussi. Quand ça prend, si ça fait 2, 3, ça fait 4 ou 5 jours ou une semaine après, ça se fermente et ça devient, ça finira aussi par être ainsi comme le jus d'oseille qui a pris du temps aussi. Donc c'est ça là qu'ils appellent la boisson enivrante. Les boissons vin fort en Israël, c'est ça, c'est le jus d'oseille. Consommer 1 ou 2 ou 3 semaines après. Parce que quand tu prends cela là, tu vas être saoulé. Donc c'est ça, boisson enivrante en Israël. C'est bon? Bon, je ne sais pas si sur mon introduction, s'il y a des questions à comprendre. Oui, je ne sais pas si à partir de l'introduction, on a déjà compris, on a tout compris et qu'on peut cesser et arrêter l'enseignement aussi. Oui. Concernant le vin, maintenant, par exemple, le miracle aussi, même affaire pour les vins. Et lui, c'est des sabots seulement que l'eau était transformée en vin. Mais les vins ici, c'est aussi le jus de raisin court. Donc maintenant, Jésus, il n'a pas fait transformer par ces choses-là. Est-ce que maintenant, si on peut prier à ce que ces vins-là fait aussi transformer? Ok, pour ne pas nous aider à comprendre, je ne sais pas pour anticiper certaines choses, il y a cette partie que nous allons étudier aussi. C'est bon? Donc après, là, tu peux revenir ou peut-être dans l'exposition suivante, tu auras la réponse à la question. Moi, lui, il a fait en escale même, mais nous, on va regarder jusqu'à un moment, et quand tu prends tu vas tout, c'est pas le péché. Jusqu'à là, tu as fait. Tu as goûté, tu as fait jusqu'à... Non, c'est juste pour nous faire comprendre que le jus de raisin, c'est ça. Et quand on parle de vin fort en Israël, c'est ça. Ou boisson en Israël, c'est ça, c'est cette composition-là. Bon, ce n'est pas une composition, mais c'est la durée du jus de raisin là, qui donne la boisson forte. Mais avant, en Israël, même le Seigneur, à un moment, quand le Seigneur avait ordonné cela,
aux sacrificateurs et aux lévites, le Seigneur a interdit strictement de prendre cela pendant le service. Et nous allons découvrir aussi par la suite. Ok, pour nous aider à rattraper le temps, s'il n'y a pas une question, on va. J'aimerais savoir pourquoi Dieu avait permis aux Juifs de prendre les poissons et de prendre des vies. J'aimerais savoir pourquoi Dieu avait permis aux Juifs de prendre les poissons et de prendre. Quand on parle de boisson en désert, c'est la fermentation, c'est le jus de raisin qui a fermenté, là, qu'on appelle la boisson en désert. Ça va? Oh, je n'ai pas compris la question. Oui, Dieu a permis, oui, c'est Dieu qui avait permis pour la réjouissance en Israël. Il a permis à toute la communauté, mais les sacrificateurs ne doivent au point du tout prendre le vin ni poisson enivrante qui est le jus de raisin fermenté. Donc c'est ce que nous allons découvrir dans le troisième point ici. Donc aux autres le Seigneur a permis, mais surtout à ceux qui travaillent dans sa maison, il leur a strictement interdit de prendre ces choses. Ça va? Ok. S'il n'y a pas autre chose, au point 3, nous allons découvrir. Dieu a-t-il réellement interdit le vin ou la boisson? Ça ressemble un peu à la question de Satan à Ève, non? De Satan à Ève, non? Dieu a-t-il réellement dit cela? Donc, nous allons aussi étudier pour comprendre. Dieu a-t-il réellement interdit le vin ou la boisson ou l'alcool que nous voyons aujourd'hui? Donc, pour découvrir cela, en Israël, comme je venais d'expliquer, le Seigneur avait permis, ça c'est selon l'ancienne alliance, le Seigneur avait permis aux enfants d'Israël de faire usage de vin, de mou. Mou, c'est ce qui est doux encore. C'est ce qui vient d'être, c'est le jus qui vient d'être extrait, ce qu'on appelle encore le mou. Mais quand ça fait quelques jours, ça devient vin. Ça a le goût de vin. Et quand ça prend, si ça dure encore longtemps, ça devient une boisson enivrante. Ça c'est un haut degré déjà. Comment qualifier, mais on peut dire que c'est un vin à haut degré déjà. Donc c'est ce qu'ils appellent la boisson ou boisson alcoolisée ou enivrante. Donc ça c'est ce que le Seigneur avait permis à tous les enfants d'Israël, mais aux sacrificateurs, le Seigneur a strictement interdit. Nous pouvons lire Lévitique 10, versets 7 à 11 pour notre découvrir. Si une personne peut nous lire ça à haut pouvoir. Lévitique 10, 7 à 11. Il y a des gens qui jusqu'à présent ne connaissent pas la position de Lévitique. Ils sont en train de chercher même dans le Nouveau Testament. Ici, la personne a encore trouvé. On a trouvé depuis. On a trouvé depuis. Bon, le frère, tu nous lis à votre part. Lévitique 10, 7 à 11. Vous ne sortirez point de l'entrée de la tente d'assignation de peur que vous ne mouriez. Lévitique 10, 7 à 11. Okay. Car l'huile de l'onction de l'Éternel est sur vous. Il tire ce que Moïse avait dit. L'Éternel parla à Aaron et dit, tu ne boiras ni vin, ni boisson, enivrant, toi et tes filles avec toi. Lorsque vous entrerez dans la tente d'assignation, de peur que vous ne mouriez, ça sera une loi perpétuelle parmi vos descendants, afin que vous puissiez distinguer ce qui est saint de ce qui est profane, ce qui est impur et ce qui est pur. Enseignez aux enfants d'Israël toutes les lois que l'Éternel leur a ordonnées par Moïse. Est-ce qu'on comprend la raison? Est-ce qu'on comprend ce qu'une autre personne dit encore à haute voix?
Pour eux, c'est le derrière. Oui. Naomi. Vous ne sortirez point de l'entrée de la tente d'assignation, de peur que vous ne mouriez, car l'huile de l'onction de l'Éternel est sur vous. Il fit ce que Moïse avait dit. L'Éternel parla à Aaron et dit, tu ne boiras ni vin, ni boisson, ni vin, toi et tes filles avec toi, lorsque vous entrerez dans la tente d'assignation, de peur que vous ne mouriez. Ce sera une loi perpétuelle parmi vos descendants. 10. Afin que vous puissiez distinguer ce qui est saint et de ce qui est profane, ce qui est impur et de ce qui est pur. 11. Et ainsi aux enfants d'Israël, toutes les lois que l'Éternel leur a données par Moïse. Ok. Et enseigne aux enfants d'Israël toutes les lois que l'Éternel leur a données par Moïse. Voilà l'ordre du Seigneur. Le Seigneur permet à tous les Juifs, à tous les Israélites de prendre du vin, de boisson enivrante, qui est la fermentation du jus de raisin que nous venons de voir. Et le Seigneur, le même Seigneur revient pour interdire strictement aux sacrificateurs, ceux qui travaillent dans son temple. Il leur a dit, vous ne sortirez point de la tente d'assignation, c'est ça non? Vous ne sortirez point de là, parce que vous avez reçu l'onction de l'Éternel, c'est ça non? L'onction de l'Esprit Saint, parce qu'ils ont reçu, ils ont en eux l'Esprit Saint, qui doit les orienter dans les tâches qu'il leur a confiées. C'est ça, n'est-ce pas? Or, en Israël, c'est seuls les sacrificateurs, les souverains sacrificateurs et les sacrificateurs, ceux que le Seigneur a choisis pour offrir des sacrifices. C'est ces gens-là qui ont l'Esprit de Dieu et aussi par moments les prophètes. L'Esprit ne se manifestait pas comme ça. En Israël, un prophète, pour prophétiser, il faut que l'Esprit entre en lui. Et juste après la prophétie, juste après le retrait de l'Esprit, la prophétie aussi prend fin. Et c'est ce qui est toujours manifeste. Et en lisant les prophéties, nous découvrons toujours cela. C'est le souverain sacrificateur qui a l'Esprit de Dieu pour travailler continuellement dans son temple. C'est les sacrificateurs qui ont reçu l'Esprit de Dieu, l'onction de Dieu pour travailler continuellement dans le temple de Dieu. Et le Seigneur leur a ordonné de ne point sortir de sa maison. Nous allons, ça c'est l'ancienne loi. Et quand nous allons voir pour la nouvelle alliance aussi, nous allons découvrir. Ça c'est pour l'ancienne alliance, c'est que nous venons de lire. Et quand nous allons aborder la nouvelle alliance aussi, nous allons découvrir. Maintenant, nous allons découvrir les raisons. Parce que le Seigneur ne peut pas ordonner, interdire quelque chose sans raison. Les raisons sont là. Qu'est-ce qu'il dit? Tu ne boiras ni vin, ni boisson enivrante, toi et tes fils avec toi, lorsque vous entrerez dans la tente d'assignation, de peur que vous ne mouriez. Pourquoi? Parce qu'un homme ivre n'arrive pas à faire la distinction, la différence entre ce qui est saint et profane. Si les sacrificateurs sont ivres, comment ils vont offrir les sacrifices? Peut-être seront là à insulter les gens, à insulter les gens, taper les gens, des trucs comme ça, non, et casser les choses, c'est ça, non? À commettre des désordres dans le temple de Dieu. Et à cause de cela que le Seigneur a strictement interdit de prendre ni le vin, ni de boissons enivrantes que lorsqu'ils entreront dans sa tente. Donc c'est pour éviter ces désordres. Et s'ils commettent ces désordres, lui va les tuer sur le champ. Et c'est comme ça que c'est à cause de cela que le Seigneur leur donne, le Seigneur leur adresse cet ordre. Et par la suite, qu'est-ce qu'il dit encore? C'est afin qu'ils soient capables et qu'ils peuvent enseigner fidèlement toutes les lois qu'il leur a données à travers Moïse. Si vous voulez, là où nous sommes, si vous voulez,
On peut aller dans une cabaret, prendre une personne qui est ivre, de venir nous enseigner la parole de Dieu. Et vous-même, vous allez connaître, vous allez comprendre la suite. Vous pouvez aller dans une bar, prendre une personne qui est ivre pour venir enseigner la parole de Dieu. Ça, ce n'est pas moi maintenant de vous expliquer la suite, que chacun comprend de quoi il s'agit. C'est bon? Donc c'est pour ces raisons que le Seigneur a interdit aux sacrificateurs et aux souverains sacrificateurs de ne toucher ni au vin, ni aux boissons enivrante. Je crois que c'est clair. Maintenant, ça, on a les sacrificateurs de l'ancienne alliance. Et tout comme dans la nouvelle alliance, nous avons aussi des sacrificateurs. Et qui sont ces sacrificateurs? Qui sont ces sacrificateurs? Je crois que c'est 1 Pierre 2, verset 9 qui va nous lire. Je ne sais pas, je n'ai pas vraiment la référence ici, mais qu'une personne nous lise 1 Pierre 2, 9, si c'est ça ou c'est quoi ça. Qui a trouvé? 1 Pierre 2, verset 9. Je vais lire au nom de Jésus. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admiration lumière, à son admirable lumière. Un sacerdoce royal. Les sacrificateurs travaillent dans le sacerdoce, non? Et la Bible dit que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes un sacerdoce royal. Nous sommes appelés à travailler tous les jours dans la maison de Dieu. Tout le jour, travailler pour Dieu. Les raisons sont là, mais nous allons les découvrir par la suite encore. Qu'une personne nous lise Apocalypse 1, verset 6. Bon, vous êtes des frères, je crois qu'il. Voilà, toi, si nous lisons avec la frère. Et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et le pouvoir au siècle des siècles. Le Seigneur Jésus-Christ a fait de ses disciples un royaume des sacrificateurs. Le Seigneur Jésus-Christ a fait de ses disciples un royaume des sacrificateurs. Qu'une personne nous lise Apocalypse 5, verset 10. Maintenant, je prends fidèle à votre voix. Tu as fait un royaume des sacrificateurs pour notre Dieu. Et ils régneront sur la terre. Et ils régneront sur la terre. Il a fait desquels des sacrificateurs pour Dieu, des disciples, des enfants de Dieu, ceux qui ont accepté le Seigneur Jésus-Christ dans leur vie et ceux qui se sont engagés pour mettre en pratique sa parole. Comme il a dit dans Jean 8, 51, celui qui met en pratique ma parole ne verra point la mort. Ce sont ceux-là qui reviendront pour régner avec le Seigneur Jésus-Christ sur la terre. Nous sommes des sacrificateurs. Alors, aux sacrificateurs, le Seigneur a interdit strictement de prendre ni le vin, ni la boisson enivrante. Est-ce que nous, aujourd'hui, le Seigneur nous permet de prendre l'alcool? Est-ce que le Seigneur te permet de prendre bilibili? Est-ce que le Seigneur te permet de prendre couchate? Ou de prendre whisky, Beaufort, Gala 33? Puisque tu es un sacrificateur, tu es appelé à travailler tout le jour dans le champ de Dieu. Le Seigneur dit que nous sommes appelés à travailler dans son champ. Jour et nuit, travailler dans le champ de Dieu, ce n'est pas ici. Nous ne sommes plus. Le temple de Dieu maintenant, c'est chacun de nous et nous sommes appelés à partir partout dans le monde, comme le Seigneur nous a ordonné dans Matthieu 28, verset combien? Verset 18, non? Allez, faites des nations des disciples. Nous sommes appelés à travailler jour et nuit pour le Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes appelés jour et nuit à évangéliser, à témoigner le Seigneur Jésus-Christ. Mais si tu es ivre, est-ce que tu vas rendre un bon témoignage au Seigneur? Si tu es ivre, c'est impossible, n'est-ce pas? Peut-être étant ivre, en sortant pour l'évangélisation, au lieu d'évangéliser, tu es là à courtiser les femmes. Est-ce que c'est ça l'évangélisation? Tu es là à insulter les gens.
peut-être même à déchirer tes habits, pleurer, faire, à diffamer le nom du Seigneur Jésus-Christ, faire blasphémer le nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est ce que la Bible dit. À cause de nous, le nom du Seigneur Jésus-Christ a été outragé, blasphémé. C'est à cause de nos comportements, à cause de nos langages. Donc, c'est ce que la Bible nous dit. Donc, pour dire que nous sommes réellement des sacrificateurs, nous sommes des sacrificateurs de la nouvelle alliance. Nous qui avons accepté le Seigneur Jésus-Christ dans notre vie. Pas pour dire que je suis chrétien aussi, mais un chrétien qui vit la parole de Dieu tout le jour de sa vie. Et comme on a toujours dit, le terme chrétien, le Seigneur n'a pas dit qu'on allait faire du monde entier ou des nations des chrétiens, mais plutôt des disciples. Donc tout disciple du Seigneur Jésus-Christ, c'est un souverain et c'est un sacrificateur. Il est appelé à travailler pour Christ, pour l'aider à témoigner ce qui est saint, ce qui est véritable, pour l'aider à distinguer ce qui est saint de ce qui est profane. Il doit s'abstenir de boire. Voilà les raisons pour lesquelles le Seigneur nous interdit de prendre l'alcool. Tu es un sacrificateur pour le Seigneur Jésus-Christ. Ne dis pas que non, je ne suis rien, non. Il ne faut même pas dire, le Seigneur connaît. Tu es un sacrificateur par rapport au don que tu as reçu de lui. Par rapport à ton don, tu es un sacrificateur pour lui. Parce que même dans le service de Dieu, il y a certains sacrificateurs qui ont la tâche de puiser de l'eau. Ça c'est juste, hein? Il y a ceux qui ont la tâche de puiser juste de l'eau, il y a ceux qui ont la tâche d'arranger juste les ustensiles, il y a ceux qui ont la tâche d'égorger les animaux, et chacun a sa tâche dans le temple de Dieu. Ça c'est selon les sacrificateurs, et c'est selon ce que Dieu a ordonné aux sacrificateurs. La même chose aujourd'hui, tu as ta tâche, ton don de vision, c'est une tâche que le Seigneur t'a confiée. Ton don de rêve, c'est une tâche que le Seigneur t'a confiée. De ton don d'évangélisation, c'est une tâche que le Seigneur Jésus-Christ t'a confiée. Ce n'est pas pour devenir pasteur d'abord et t'abstenir, non, ce n'est pas ça. Chaque tâche que tu as reçue là, le don que tu as reçu, c'est une tâche que Dieu t'a confiée. Et c'est cette même tâche-là qu'il a confiée précédemment aux sacrificateurs. Il y avait des sacrificateurs qui sont là, on les appelle des sacrificateurs, mais les tâches là, avant qu'on se sert juste à arranger les bois, à plier la tente et arranger les trucs, c'est ça seulement les tâches. Et le Seigneur interdit strictement de toucher aux autres choses. Et il y a certains sacrificateurs, certains lévites auxquels le Seigneur leur a ordonné de ne rien que ramasser les trucs là seulement, de transporter juste les ustensiles, et c'est ça seulement leur tâche. Et le Seigneur leur interdit strictement d'entrer même dans la maison de Dieu. C'est une tâche aussi qu'ils ont reçue du Seigneur. Et ils sont en train de servir Dieu aussi là, vrai ou faux? Si par exemple, si le Seigneur peut-être révèle à une personne qu'il doit laver les pieds de tous ceux qui entrent ici là, il va trouver que c'est la plus mauvaise. C'est ça là. Hein? Voilà. Donc lui il dit que s'il voit, il ne va même pas dire ça, il ne va même pas partager. Ok, donc chacun a une tâche dans la maison de Dieu. Chacun a un rôle dans la maison de Dieu. Dans la maison de Dieu, chacun a une mission. Toutes nos missions, toutes les différentes missions que le Seigneur nous a confiées, c'est pour aboutir à l'édification de l'Église de Christ et au salut de l'Église de Christ et aussi au salut de l'humanité. Donc c'est ce que le Seigneur fait. Donc ne dis pas que tu n'es pas un sacrificateur, tu es un sacrificateur aussi, tu as une tâche. Chaque personne qui est appelée a une tâche. Je crois que c'est un enseignement que nous avons vu lors de la première part que nous avons célébrée. Dans tous les dons du Seigneur Jésus-Christ,
l'onction du Seigneur Jésus-Christ ou tous les ministères du Seigneur Jésus-Christ, il les a transformés en dons qu'il a donnés à chacun, à tous ceux qui l'acceptent dans leur vie. Donc si tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur te donne l'un de ses ministères. Peut-être que c'est le ministère de guérison, peut-être c'est le ministère de délivrance, le ministère d'évangélisation, le ministère de venir au secours des pauvres, le ministère de l'hospitalité, tout ça, ce sont les différents ministères du Seigneur Jésus-Christ. Donc pour vous qui n'avez pas suivi cet enseignement, vous pouvez après vous approcher de nous. Donc c'est sur la part où nous avons développé ces choses-là. Donc tous les ministères du Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur les a transformés en dons qu'il a répartis, qu'il a donné à chacun de ceux qui l'acceptent dans sa vie pour le suivre dans la vérité, dans la sainteté. Comme lui-même il dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. C'est bon? Je vais passer à des questions sur cette partie. Oui. Est-ce qu'une seule personne peut avoir ce don à 2 ou 3 ou plus? Une seule personne peut avoir même au-delà. Une personne peut avoir au-delà de ses dons. Tu peux avoir 10 et en fructifiant, tu peux te retrouver avec 20, 30, même au-dessus aussi. Donc le don central que le Seigneur te donne, c'est le capital. Et si tu développes bien, tu vas avoir beaucoup de bénéfices par la suite. Donc c'est ce que le Seigneur même a précisé dans la parabole des talents. C'est bon? Il y a d'autres questions? Tout chrétien a un don. Tout disciple du Seigneur Jésus-Christ a un don. Si un disciple, si un prétendu disciple du Seigneur Jésus-Christ n'a pas un don, c'est que c'est un agent de Satan en mission parmi les vrais disciples du Seigneur. Mais tout disciple du Seigneur Jésus-Christ a un don. C'est bon? Ok, s'il n'y a pas autre question, on va avancer. Et comment fais-tu donc pour connaître ton sort? Comment? On a toujours donné des orientations. Le don, ce n'est pas à moi de te communiquer, mais c'est à toi de chercher la face du Seigneur dans le jeûne et dans la prière pour qu'il te le révèle. Donc, prie, demande au Seigneur de te révéler ton don. Comme il a révélé à certains que nous avons consacrés aussi. Ok, s'il n'y a pas autre question, on va venir maintenant dans notre fameux texte de Jean 2 que le monde utilise pour justifier sa folie. Parce qu'aujourd'hui, quand tu dis à une personne, Dieu condamne l'alcool, on va dire depuis dans quel verset de la Bible Dieu a recommandé à Timothée de prendre un peu de vin. Est-ce que c'est ce vin-là qu'on appelle baron de Madrid ou de vin blanc ou des trucs comme ça? Ce n'est rien que le jus de raisin. Ne confondons pas le jus de raisin, le jus avec ce qui est déjà fermenté ou avec la couleur de l'eau du jus. Oui. La Bible parle aussi des liqueurs, c'est la même chose. Les liqueurs. Liqueurs fortes, oui. Ça, c'est ce qui est, ça, c'est à haut degré carrément. À ma grande surprise, nous sommes allés avec Mémoula pour la délivrance, pour prier avec un frère qui était malade. Et arrivé, il a consulté un marabout qui lui a donné, c'est une boisson de 90 degrés. Plus encore de toi avec ail dedans. Et il dit que selon moi, je n'ai pas voulu toucher vraiment. Mais que ce boisson, quand ça te touche seulement, là, c'est autre chose carrément. Et c'est ça là, que le marabout lui a prescrit de boire pour sa maladie. Ça, c'est ce qu'on appelle liqueur carrément. Ça, c'est liqueur fort carrément. Quand tu prends, tu vas trembler tout seul. C'est ça ce qu'on appelle liqueur.